Et je vous propose donc tout de suite d'accueillir le docteur Jean-Marie Gomas, donc, qui est gériatre, coordinateur de l'unité fonctionnelle douleurs et soins palliatifs à l'hôpital Sainte-Périne à Paris, et donc qui va nous parler des thérapeutiques complémentaires en soins palliatifs. Bonjour docteur. Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne vais parler que 3 minutes et demie, parce qu'en fait, vous attendez tous les repères et vous avez bien raison. Donc en fait, oui, j'ai l'honneur de diriger un département douleurs chroniques soins palliatifs au CHU de Sainte-Périne. Et on m'a demandé, en complément de cette journée d'une richesse évidente, et on s'y attendait d'ailleurs, d'aborder les thérapeutiques complémentaires en soins palliatifs. Mais je voudrais juste rebondir sur ce qu'on vient d'entendre et sur ce débat passionnant et passionné. On voit à quel point c'est d'une complexité, d'une ambivalence, voire d'une contradiction, y compris au sein même du mouvement des soins palliatifs, et y compris au sein même des gens réputés être compétents en soins palliatifs et qui ne sont toujours pas d'accord sur les choses essentielles. Et quand le pouvoir politique est assez hypocrite et manipulateur pour mettre une pro-euthanasique à la tête du Centre national de la fin de vie, vous pensez bien qu'on a des soucis à se faire. Et merci à la personne qui a parlé de ça tout à l'heure. On a un vrai problème avec les tutelles. Il y a des gens de l'ARS qui sont encore dans la salle, mais ce sont nos partenaires. Les tutelles sont nos partenaires. Même les ministres sont nos partenaires. Encore faudrait-il qu'ils essayent de comprendre ce qu'on raconte. Mais vous voyez l'idée, c'est qu'on ne va pas être contre avec les gens qui sont là. Encore faut-il qu'on défende les mêmes valeurs. Et les mêmes valeurs, c'est centrer malade. Comment se fait-il qu'un système de santé a oublié la fin de vie, la finitude et la douleur pendant des décennies? Comment il a fallu qu'un mouvement des soins palliatifs, un mouvement de la douleur, réinjecte de l'humain dans le système pour qu'on pense que le malade, c'est pas seulement le CMV du 4 et l'emmerdeur du 8, mais Madame Michu et Monsieur Dupont qui arrivent près de leur fin de vie. Alors c'est pour ça que ce titre, que j'accepte et que je ne discute pas, mais les thérapeutiques complémentaires, mais complémentaires de quoi? De qui? Puisqu'on est forcément dans une approche globale de ce malade. S'il a mal, mais où? Ah oui, c'est pas toujours facile, l'évaluation de la douleur, ça c'est vrai. Mais il faut bien qu'on imagine que cet autre, qui est un autre moi-même, je paraphrase Paul Ricoeur à ma manière, cet autre moi-même, je vais être dans le centrage malade, le soutien global. Donc, être moi-même engagé dans du relationnel, avec des médicaments bien sûr, mais pas seulement avec des médicaments. Parce que c'est évidemment une personne qui est malade, mais une personne. Alors, pendant qu'on installe la chaise de la violoncelliste qui tarde à venir, et ça m'angoisse un peu, Mike Gaver, Mike, tu m'entends? Il faut une chaise? La chaise est là? Voilà. Parce qu'installer une violoncelliste, vous voyez, ça prend du temps. C'est comme le soin palliatif, ça prend du temps. Il va falloir tourner l'écran pour qu'elle soit un peu plus centrée vis-à-vis de la salle, qu'elle voit l'écran, enfin, vous voyez, c'est tout un truc. Voilà. Donc, pendant que les repères s'installent, quelques éléments sur le complémentaire. Par rapport à quoi? Par rapport au centrage universitaire? Par rapport à nos maîtres qui ne nous ont pas appris à regarder les malades dans les yeux pour la plupart? Mais je rêve. Complémentaire de quoi? Moi, alors, je suis un complémentologue toute la journée, puisque je m'occupe du patient dans sa globalité. Je ne donne pas que des médicaments, je commence par être moi-même dans la relation thérapeutique. Alors prenez un exemple, traitement de la douleur non médicamenteux, le non-invasif, la rééducation fonctionnelle, la kiné, la physio, la balnéo, les petits moyens qui sont en fait des grands moyens quand ça marche. Hein, les rééducateurs ne supportent pas à juste titre l'expression petit moyen. C'est un grand moyen quand on est bien installé, pas dans un fauteuil pourri parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour le service. L'hypnose, la relaxation, l'ergo, le psychomotricien, l'ostéopathie, la mésothérapie, vous remarquez, tout ça c'est validé, hein, ça marche, c'est pas des blagues. Sirop de sucre chez l'enfant, MLAC, xylocaïne, stimulation transcutanée aux limites du non-invasif. Et puis les techniques ancestrales, hein, les placentas de libellules ménopausées en cataplasme au clair de lune, hein, oui, enfin, je vous rappelle quand même que l'INCa, l'Institut national du cancer, nous a appris que 50% des malades atteints de cancer avaient recours aux thérapeutiques parallèles. Alors, Beljanski est mort, bon, d'accord, ok, c'est réglé, mais les gélules de talc et les machins achetés sur Internet qui ne servent à rien, évidemment, 50% des malades atteints de cancer en chimiothérapie utilisent des techniques parallèles, dites parallèles. Donc, c'est à prendre au sérieux parce que ça correspond vraiment à une aspiration de l'humain. Et puis, alors, surtout, là, allons plus près du patient, au lit du malade. L'approche non médicamenteuse, la socio-esthétique, le toucher enveloppant, le pouvoir de l'eau, les merveilles de dentelle qu'on fait en gériatrie.
ou en pédiatrie. La respiration accompagnée, la relaxation détente, l'aromathérapie, l'art-thérapie, la musicothérapie, vous allez voir, en entendre. L'installation confort postural, le chantonnement, le bercement, la musique, le toucher empathique. Et puis les espaces nosolènes avec l'exaltation multisensorielle. On en a des choses à faire quand on s'occupe de l'autre centré comme un autre moi-même. C'est une personne humaine. C'est pas l'emmerdeur du 4, c'est Monsieur Dupont. C'est pas le colon du 8, c'est Madame Intel. Toute ressemblance avec des personnes existantes est le fruit du hasard, bien entendu. Donc, préalable aux thérapeutiques dites complémentaires, on est dans le global. Je suis un globatologue, moi. Je suis un toutologue. Mes compétences. Alors là, j'ai presque fini, rassurez-vous. Malheureusement, la bonne volonté n'a jamais suffi pour être compétent. Je répète, la bonne volonté n'a jamais suffi pour être compétent. Et ça, c'est un problème tous les jours, je peux vous dire. Tous les jours, les gens qui ont l'impression d'avoir tout compris, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. D'autant plus qu'il faut travailler en équipe. L'équipe qui se construit tous les jours, le risque de la relation à l'autre, accepter de ne pas toujours avoir raison. Vous savez quelle est la différence entre un dictateur et un chef d'équipe? Devinez. Le dictateur n'accepte que ses propres décisions à la fin de la réunion d'équipe. Alors, si votre chef d'équipe est comme ça, gagnez du temps, n'allez plus en réunion d'équipe. De toute façon, c'est son avis qui sera adopté à la fin de la réunion. Vous allez gagner du temps. Et donc, voilà, c'était juste pour vous ouvrir en complément de la journée aux thérapeutiques dites complémentaires de la médecine classique allopathique. Introduire Claire Opère et tout son travail de recherche. On a la chance que Claire ait choisi notre service pour travailler et faire ses recherches en art-thérapie, puisque ça fait 6 ans que Claire vient chaque semaine dans le service, et je lui passe la parole.